Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule 1 de cette semaine. Le sujet, la SCHL. Dans un premier temps, bravo au gouvernement fédéral qui ont décidé d'injecter un 100 milliards supplémentaires aux 50 milliards qui étaient déjà prévus pour le budget 2020. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la SCHL? Premièrement, ça appartient à la couronne, donc ça relève du fédéral, et ils mettent de l'argent dans ce pot-là. Puis la CHL, qu'est-ce qui arrive à partir du moment que la personne ne paye pas son hypothèque et que son hypothèque était assurée par la CHL? C'est la CHL qui va en prendre charge. Alors, vous comprenez maintenant la responsabilité et les risques que la SCHL possède. C'est la raison pour laquelle ils sont très stricts et très sévères dans leur étude de dossier. Et lorsque la CHL dit non, vous ne passez pas, il n'y a rien à faire. La banque a beau faire ce qu'il veut, à ce moment-là, il ne pourra pas faire passer le dossier. Et lorsque la CHL dit oui, à ce moment-là, automatiquement, le dossier est passé parce que, bien entendu, si la CHL a eu le dossier, c'est parce que la banque, initialement, sont prêtes à vous prêter de l'argent. À quel moment on va à la CHL? C'est lorsqu'on n'a pas le 20 Le 20 c'est ce que les banques demandent au minimum, sauf que le gouvernement, il dit, les gens peuvent mettre 5 et ils devront être assurés par la SCHL. Donc, c'est comme ça fonctionne tout ça. Plus on met de cash down, qu'on s'en rapproche du 20 plus petite la prime va être. Moins on met de cash down, plus élevé que la prime va être. C'est une question de risque, c'est tout simplement un calcul mathématique actuel qui est fait, c'est assez simple à comprendre. Comment ça se paye tout ça? Il y a des coûts rattachés à tout ça, bien entendu. Ce qu'on appelle la fameuse prime SCHL. On peut le mettre sur l'hypothèque, toutefois, on ne peut pas payer les taxes sur la prime SCHL. Des fois, on arrive chez le notaire, puis c'est quoi ces taxes-là que je dois payer, là, 500 000, 2000, peu importe. C'est justement les taxes qui est la portion de la prime de SCHL. Donc, comme je disais, tout est proportionnel par rapport au montant ou pas. En 2008, souvenez-vous, lorsque tout a craché dans l'immobilier, surtout aux États-Unis, ici au Canada, l'impact était très mineur par rapport à comparaison avec les États-Unis, entre autres, parce que justement, on a un système qui est vraiment différent, un système bancaire avec une charte canadienne, etc., qui est là pour nous protéger, dont entre autres la SCHL. Alors, j'espère que je ne vous ai pas plus mêlé que démêlé. Si vous voulez avoir plus de détails, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça me fait plaisir. C'est mon but de faire ces capsules justement pour vous diversifier le plus possible l'information sur l'immobilier, spécialement avec ce qui se passe présentement. Je veux vous dire merci. J'ai beaucoup de gens qui ont fait like, j'ai des beaux commentaires, de l'encouragement et tout. Et surtout, j'ai beaucoup de gens qui ont cliqué, tu sais, le petit carré rouge là, je ne sais pas si c'est quelque part dans votre écran là, le petit carré rouge là, abonnez-vous, se sont abonnés afin de recevoir automatiquement à chaque fois que je vais faire une nouvelle capsule. Ces temps-ci, du lundi au vendredi, je suis présent au poste. Alors, merci d'être là, merci d'encourager, c'est vraiment très apprécié et je vous souhaite une belle soirée. Surtout, soyez prudents.